kaka ndenge balobaka sombele suka bisanga to tolobaka fachibe Betomu Kwantombolo Mukishibondi Melanga, Lelo Ezalaki session de formation pour le renforcement des capacités de ces cadres Okuma Melaka na Mama na Biso Célestine Machanga na Asbel ETM Obengam na Etienne Tshisekedi notre modèle Mukwantombolo Asbel ETM Okuma Magana Maître Célestine Masanga. Lelo bazaki na formation et impact na idéologie pour na kaka pour renforcer ma capacité na bon na ndenge kaka idéologie. Otomonaki ba grande personnalité bazalaki na réunion pour reformer sous ba membre ETM Asbel Karandinga Kumba Milaka pas surprise tomonaki pe sous honorable Nsingi Mpululu oya kipe ko kabola mayele na epe bwania na ye na cadre kaka ya kufungula bwania ya ETM ba membre nyosi Asbel ETM oya Kumba Milaka na maître Célestine Mansanga oya zalaki impact na idéologie tolanda biso moko ndenge formation ngwe lekaki kitoko wapi korate émission otelanda yango tina suka o kamarambo kitoko ezawa na ndenge kaka idéologie merci na maître Célestine Mansanga na baide pe na makanisho ya malamu za nango ETM Asbel balobi yango ne impact na idéologie kangi kili mikolo Etienne Tshisekedi notre modèle na ndenge idéologie tolanda après tozonga sima eke le vol, comme disait le vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Quand le vieux devait Premier ministre, il fallait des peuples. Tu sais qu'on a compté par clé à l'étour, dans le carton. Hein? Il avait seulement dit ce que vous avez à l'État. Avant, il y a aux autres. Les jours où les gens vont cesser, lorsque nous allons canaliser, avec l'esprit ici que nous sommes en train d'apprendre, l'argent canalisé dans les trésors publics. Vous verrez les Congolais avec un meilleur salaire. Ça, je vous le garantis. Soyez vraiment calme. Mais suivons d'abord les agrégats d'organisation. Comment arriver au bon salaire? C'est suivre d'abord la formation. Faisons d'abord les... Bon après-midi, soyez les bienvenus. Ce n'est pas le début, on avait déjà débuté la formation. Aujourd'hui, nous continuons avec les mêmes modules intitulés accompagnement de nos Nous continuons avec notre premier module intitulé la gouvernance stratégique. Aujourd'hui, les professeurs vont continuer et clôturer le premier module. Je ne sais pas si les professeurs vont encore introduire un autre module, c'est ça? Maintenant, pour ce qui est de la diplomatie et économie, je vais accorder la parole au professeur. Lui-même va nous expliquer. Parce que la session sera sanctionnée par le brevet. C'est ça le professeur? Ok, merci. Je donne la parole au professeur. Professeur, vous avez la parole. Déjà vu la toiture, ils se disent, ils commencent même à être très coopératifs. Hein. Ils disent même token de Kota Bongo. Hein. Même dans les vies des familles, c'est ça. Hein. On dit, moi, on est au foot à locataire, directeur. Oui. Donc nous allons aussi identifier les acteurs du secteur. Qui sont les acteurs de ce secteur? Identifier les acteurs de ce secteur-là. Et parmi ces acteurs, qui seront favorables à notre politique et qui vont se constituer un obstacle à notre politique? Parce que chaque changement heurte certains intérêts. Mais il faut voir comment conjuguer les intérêts de tous, y compris ceux qui peuvent avoir avant déjà d'autres circuits. Un exemple simple pour illustrer cela. Observez la peur ou le stress des propriétaires des écoles privées lorsqu'on a parlé gratuité de l'enseignement. Mais après, ils ont réalisé que non. Et ils ont leur gamme de scolarité, hybride de scolarité, leur espace de scolarité.
et que la Constitution ne remet pas en cause la scolarité par des voies privées. En ce moment, donc vous allez voir qu'avec le temps, ils se sont dit, oh non, nous n'avons pas de problème, ça nous arrange. Parce que nous, on présente un autre produit. C'est-à-dire, prenons ça en termes de marché. Ce n'est pas le même produit. Mais au départ, le stress, c'est pourquoi? Parce qu'on sent que le marché est en train d'exploser de ses archives. Et que l'État est en train d'absorber. Mais si, n'oublions pas qu'à chaque fois nous avons dit la communication. Si on communique bien, on va dire voilà, vous avez votre gamme. Nous venons avec cette. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que vous pouvez même entrer dans des subventions de l'État, vous privés, parce que vous êtes dans un service public. Le service public est réalisé par les organes publics, tout comme les organes privés, les structures privées. Et vu l'intérêt général et global. Qui a dit que vous qui êtes dans les institutions. Bon. Moi, je n'ai pas de signature, je suis le CG. J'ai dit que les accusés de CG ont des propositions. Je suis membre des institutions. Oui. Je voulais répondre à mon collègue. Lorsque, en 2018, lorsque nous sommes devenus des députés, lorsque vous devenez député, on vous remet un sac. Dans ces sacs, il y a la loi des finances, le dernier exercice, il y a la Constitution, il y a les règlements intérieurs, bloc-notes et des stylos, rouge et bleu. On vous les remet pour aller lire et donner vos avis parce qu'on doit modifier soit la Constitution, les règlements intérieurs et connaître la dernière loi des finances, comment a été votée et qu'est-ce que vous pouvez faire. Mes observations premières étaient que les salaires au Congo, le budget de l'État affectait 65% dans les frais de fonctionnement. Les 35% restaient pour les salaires et l'investissement. C'est pourquoi le Congo n'évoluait pas. Lorsque j'en avais fait allusion et j'avais interpellé le gouvernement, en 2019, le président de la République avait demandé qu'on corrige ça. En 2020, lorsqu'on a corrigé ça, premier élément, nous avons trouvé l'enseignant à 146 000, les licenciés, 146 000, les colonels à 60 000 francs congolais. Et les dollars étaient à 165. Vous vous souvenez, en 2018, les dollars étaient à 165. Après avoir réglé cette situation, les magistrats, nous les avons trouvés à 1 128 000 francs congolais. Donc c'était l'équivalent de 600, à peu près dans les 600 dollars. Les magistrats aujourd'hui, parce que nous avons changé, on a quitté 65%, maintenant nous sommes dans 41%, dans certains ministères, et d'autres sont encore dans les 46%, et le ministère des Affaires sociales nage dans les 30 et quelques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les magistrats, à plus de 1 000 dollars, plus de 1 000 dollars, et nous les avons trouvés à 600 dollars. Aujourd'hui, ils ont plus de 1 000 dollars. Ce n'est pas assez, mais nous avons progressé. Nous avons trouvé l'enseignant à 70 dollars, 75 dollars. Aujourd'hui, il a 400 000 francs congolais. Il nage dans les 200 dollars. Les vrais problèmes qui restent, c'est quoi, mon frère? Nous avons trouvé un pays qui donne totalement raison aux professeurs qui nous parlent aujourd'hui. Il y avait combien d'argent de l'État? Tout le monde avait son quota. Non, non, c'est stratégique. Vous allez dans l'armée, il y a combien de militaires au nom de raisons stratégiques? Mon unité est l'unité stratégique. Il ne donne pas les sous. Vous voulez donner seulement l'argent, lui, c'est à qui il paye. Les fonctionnaires de l'État n'en parlons pas. Donc, il fallait commencer par assainir d'abord
qui est agent de l'État par ministère. Ce travail est en train d'être fait. On découvre que sur 2 millions de fonctionnaires de l'État, on n'en avait que 800. Où partait l'argent? Vous avez appris que les gens qui ont pris la tangente, ils ont fui. À l'EPST, vous savez qu'avant que l'honorable Tony Mwaba devienne Excellence Tony Mwaba, il était à l'Assemblée nationale. Et vous savez que je suis promoteur d'école. Je lui ai expliqué. Voici les problèmes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Tony Mwaba arrive là-bas, professeur aussi de son état. Il commence à appliquer. Quand nous annonçons l'effectivité de la gratuité, ça vous avez donné raison au professeur. Les gens n'ont pas voulu qu'il y ait la gratuité. Et bien ce sont des gens qui vous respectent. Parce que c'était leur biftec. Des écoles fictives, des enseignants fictifs. Alors une grande partie d'argent sort par la fenêtre pour une destination inconnue. Une seule personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, des personnes que vous respectez sont mécontents de Félix Tshisekedi. Très mécontents de Félix Tshisekedi. Parce que petit à petit, on essaye, même si ce n'est pas la stratégie réelle qu'on va mettre en place, mais appelons ça dans notre terme. On est en train d'avancer et ça fait mal à ces gens-là. Nous n'avons pas trouvé d'école où mettre les enfants. Les écoles publiques devaient recevoir les enfants. Vous avez dans une salle de classe de première primaire, deuxième primaire, 400 élèves. Ils vont se mettre où? Voilà pourquoi les profs ont dit que les écoles privées sont contents aujourd'hui. Effectivement, moi je suis promoteur d'école. Je suis au milieu des grandes écoles de l'État. Mais j'ai toujours l'effectif le plus mauvais du secteur. Parce que je m'en réjouis. On sait que quand les enfants sont nombreux à l'école publique, l'enseignant est fatigué. Mais si c'est à l'école privée, j'ajoute notre enseignant, je donne la prime, ça fait l'affaire. Et les parents trouvent que là c'est contrôlé, ils viennent nommer. Donc, la situation des salaires que vous avez évoquée, nous avons progressé. C'est vrai, on vient d'un trou noir. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas visible. C'est pas visible. Il y a quelques éléments encore qui sont restés dans l'esprit physique des FCC. L'esprit physique, il est presque physique, mais il n'est pas INPS esprit. Ces gens-là qui sont dans l'INPS physique, ce sont ceux-là qui ternissent l'image du pouvoir de Félix Tshisekedi. Les professeurs ont parlé de l'agriculture. Lorsque j'avais initié la loi sur l'ordre national des agronomes de l'État, j'étais seul contre tous. Je dis non, laisse ça, Tingui. Laisse ça. Parce que les gens parlent seulement de moi pour les pères et les mères. Mais on ne parle pas de moi pour la subdivision territoriale, pour l'insertion des chefs de riz, afin qu'il y ait l'autorité de l'État dans chaque coin de la République. Ça, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Les ingénieurs agronomes, les gens n'en parlent pas. Les vétérinaires de l'État, les gens n'en parlent pas. Ces pays, c'est comme dit les professeurs, citez-moi un territoire qui a l'agronome de l'État. Il n'y en a pas. Vous savez que le président sortant, il avait cité des tracteurs pour chaque territoire. Ces tracteurs, les moteurs sont des balinières ici. Mais les moteurs, les tracteurs sont des balinières ici, non? Pourquoi? L'idée était là, mais il n'y avait pas la stratégie. Et finalement, ça a été détourné. Il n'y a pas longtemps, quand les chefs de l'État avaient lancé la révolution du sol sur le sous-sol, j'avais demandé qu'on revoie les contrats de concession de terre et les contrats miniers. Le vieux boss m'appelle, moi, au Tika. Ces deux commissions-là,
attendez encore? Non. Vous attendez encore de parler des commissions? Tu prends l'espace pour l'agriculture, mais tu construis des maisons, tu construis des routes. C'était quoi au juste? Donc, chers collègues, nous sommes en train de réparer. La motivation des salaires, c'est une autre manche à faire. Mais d'abord, acceptons de mettre sur pied la stratégie pour gérer la République. Vous avez suivi la guerre entre moi et quelques ministres même de l'IDPS physique. Des routes sont là. Aujourd'hui, on plein de routes. Mais l'argent était sorti. Je n'ai pas le droit de déclarer, de demander. Qui suis-je alors? Je suis député, non? Je dois contrôler. Les pouvoirs contrôlent les pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Et vous savez comment on a fini? L'évaluation. Nous avons fait l'évaluation. Oui. Est-ce que vous acceptez? Entre moi, la fibre optique, les chefs de l'État étaient optimisés pour signer 16 000 km de fibre optique. Imaginez 16 000 km des jeunes qui doivent travailler pour que la fibre passe. 16 000 km. 16 000 km. Vous quittez Mwanda, vous arriverez à Goma. Vous pensez que c'est 16 000 km? Non. Ça devait tourner la République. Et combien de gens devaient avoir le boulot? Mais quand j'avais demandé au ministre de peut-être, il n'est pas suffisant. A fait sortir des gens pour m'insulter, non? Pourquoi vous cherchez quelque chose après ça son contraire? Moi je reste IDPS esprit. Voilà pourquoi je suis là. Et je dis que c'est mon modèle. Vous voulez de bons salaires? Si vous voulez de bons salaires, il faut commencer par apprendre d'abord. Apprenons d'abord. Les salaires, c'est un résultat. De quoi? De la bonne manière, de la bonne façon. Les salaires, c'est un résultat. Les bons salaires, ce n'est que des résultats. Si nous canalisons avec l'esprit réel, aujourd'hui, regardons un peu la vie de Kinshasa. Pose la question au gouverneur. Tu as combien de personnes qui ont 18 ans? Tu as combien de diplômés par discipline? Tu as combien de gradués? Tu as combien de licenciés? Tu as combien de professeurs? Combien travaillent, combien ne travaillent pas? Demande-lui seulement les mouvements des populations. Combien ont quitté les provinces pour venir à Kinshasa? Et combien ont quitté Kinshasa pour aller dans d'autres provinces? Demande-lui seulement. Les déchets humains, les gens qui sont morts en 2022, c'est combien? Donnez-nous pour la catégorie. Il nous faut la gestion. Bon, sacré la gestion. Vieux, notre modèle est Tshisekedi en 2002. Il avait invité des jeunes pour leur apprendre sur les problèmes de la vie. Il nous a donné un devoir, non? Les devoirs s'appellent quoi? Les triangles. Ceux qui étaient là. Je ne vois pas les gens qui étaient avec nous. Il nous a donné un triangle. Ce triangle, le prof, il a résumé ça en 3. Si vous lisez mon guide idéologique, vous verrez ça. La base, c'est l'éducation. Les côtés opposés, c'est la justice. Les côtés adjacents, c'est l'industrialisation du pays. C'est quoi? L'industrialisation du pays. Il a demandé que chacun aille développer. Ouais, donc je disais, non, la base c'est les sociales, pardon. La base c'est les sociales, les côtés opposés c'est la justice, et du côté adjacent c'est l'industrialisation du pays, donc l'enseignement. Il nous a dit que chacun développe et faites un bouquet sur base de ça. C'est l'exercice final que Etienne Tshisekedi nous a donné. Aujourd'hui, les salaires, ici nous sommes combien? Vous sentez qu'on a fait cher? Mais si cette salle ici, nous atteignons 300 personnes, vous allez sentir la chaleur. C'est-à-dire quoi? Les climatiseurs continueront à fonctionner. Le courant aussi est stable. Mais le nombre de personnes qui dégagent les CO2 a augmenté et l'échange devient moindre. C'est la même chose. Ici, nous sommes ici. Si on veut se partager quelques morceaux de pain, ça peut suffire. Si on devient 300 personnes, et combien on attend? Des Européens côté.
Le salaire est bien dans mon entreprise. Vous engagez des gens. Chaque ministre qui arrive engage. Pour quelle raison? Comment voulez-vous qu'il y ait des bons salaires? Chaque ministre qui engage, qui vient, engage. On ne crée pas les nouveaux emplois, mais on ne fait qu'engager. Et maintenant, conséquence, les gens commencent à venir au travail à des stages. Aujourd'hui, lui vient par semaine 2 fois, juste pour signer. Un bureau de 5 mètres sur 4. Vous avez 300 personnes affectées là-bas. Le népotisme. C'est devenu dans les sangs. Mais pour parler des structures, dis-moi un peu à l'enseignement supérieur, prof. Vous avez déjà vu un inspecteur à l'enseignement supérieur universitaire venir inspecter un professeur d'université? Comment voulez-vous que l'enseignement marche? Moi, je suis promoteur d'école, je connais. Je suis assistant. Le pays est malade. On nous a légué un malade. On nous a légué un malade. Et pour terminer cette maladie, il faut un modèle. Il nous faut absolument un modèle. Et ce modèle-là ne viendra pas du ciel. Ce modèle-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, les prophètes disponibles, suivons ça et appliquons ça. Ne regardez pas tel ministre, pourquoi il ne fait pas ça? Non, travaillons. C'est pourquoi j'ai dit le premier mandat c'était prions. Considérons ça comme un prion. Faisons maintenant le second mandat pour que pendant le second mandat, les chefs, maintenant, il n'aura pas de mains liées avec un groupe d'individus qui s'appelait FCC, avec des gens qui pensaient venir de la planète Mars, qui connaissaient tout, les donneurs de leçons, les qui connaissent. Non, non. Maintenant, notre modèle, c'est quoi? Nous-mêmes, Union sacrée, nous avons combien de structures de contrôle, de suivi et d'évaluation? Est-ce que nous sommes prêts d'assumer l'évaluation? Est-ce que nous sommes prêts d'accepter les critiques? C'est alors que, lorsque tout va se mettre, on va se mettre d'accord, les salaires n'est qu'un résultat. Ça va. Je suis nommé administrateur à la SNEL. Je constate. Moi, j'étais agent SNEL d'abord. Avant que je sois député, j'étais agent SNEL. La facture de la SNEL est facturée en francs communs, mais équivalent en dollars, autour du jour. Le budget de l'entreprise SNEL est voté en francs communs, mais équivalent en dollars. Mais lorsqu'il y a perte de francs communs par rapport au dollar, l'agence SNEL subit ces problèmes. Mais pendant les conseils d'administration, moi déjà, moi j'ai dit, bon écoute, moi j'étais agent SNEL. Je disais quand je serai à la tête, je vais résoudre cette crise. Les agences SNEL ne peuvent pas subir ça parce que c'est autour du jour. Les kilowattheures autour du jour. Payez leur argent. Demandez aux agences SNEL. Février, j'étais payé à quel taux? Ils ont vu seulement l'argent venir sans connaître discussion avec les syndicalistes. J'ai dit au DG, il ne faut pas réfléchir, faites ça. C'est leur argent. On a développé les mécanismes de vol, voler même les salaires des agents autrement. Voilà pourquoi quelqu'un doit gravir les échelons pour devenir discret. Tu sors de la maison, directement tu arrives à un poste qui te dépasse, ce sont des problèmes. Et tout ça, il faut que nous suivons un modèle. Et c'est le modèle que nous sommes en train de suivre. Donc, ayez votre mal en patience, mais entre-temps, je vous rassure que nous venons de très loin avec Félix Tshisekedi. Il y a vraiment des signaux forts. Aujourd'hui, moi j'étais à Thiès. Là où j'ai fait les hautes études stratégiques de la défense. J'ai parlé avec des militaires sur les dotations. Ils ont dit, ah bon, il y a beaucoup à faire, hein, mais il y a des généraux là que je connais qui devaient être non face à face. Mais je lui ai abordé dit, bon, tu as raison, tu sais que si ces messieurs ne venaient pas, en tout cas, tout le monde va là-bas. Au dernier moment, il y a Obama. Mais il y a des signaux forts qui donnent. Moi, je pense que nous va produire un petit des heures au Salama. Au président, on va deuxième mandat pour. Ils sont plutôt séparés. Ils sont
fait nous abattre. Donc les militaires commencent à accepter. Commencent à accepter, Fatih, qu'il y a quand même un changement. Un changement. Soyez calme. Le salaire est aux hommes, les hommes qui n'est même dans la fonction publique, pour moi, il va salaire aux hommes. Fonctionner à l'idéologie à Corée du Nord, les profs. À ça, on dit, mais c'est pas que non, toujours un salaire à l'augmenter. Il y a un moyen que, si on tu travailles dans la fonction publique, on dit la même chose que les congés pas d'aide. On va la salaire à bien. Jusqu'aux autres, vous voulez que vous avez bien. Vous voulez que ça vous gagne déjà. Comment on va payer les 800 000? Comment on va payer les 800 000? Pas tout le monde. À côté, on va payer les 1 million, 4 000. Mais tu dois avoir la fonction publique. Moi, j'ai un ministère à pitié. Au lieu que les gens n'ont pas enquête dans la salle, on a directement le ministère à budget à 30 millions de francs congolais. Cet type n'a pas besoin d'être député. Et c'est pas un embouteillage inutile. Faites la ronde dans la ville de Kinshasa, même dans la chef de la province. Des hôtels et des belles maisons appartiennent à qui? Aux fonctionnaires de l'État. Pas tout ça, mais des grandes catégories. Ministère des Finances. Vous voyez que directeur au ministère des Finances, directeur au ministère des Finances, directeur au ministère des Finances, il vient de il faut que nous venions à Maguéré. Mes chers frères, cette réalité-là, nous sommes en train de combattre ça. Dès que le feu de fonctionnement va baisser de 20%, et que ça sera canalisé, et qu'on va terminer le vol, comme disait le vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, quand le vieux devient Premier ministre, il fallait des peuples, tu sais qu'on a compté par clé à l'Itouka, dans le carton. Hein? Il avait seulement dit, ce qu'on a dit, c'est à l'État. Avant, il y a aux autres. Les jours où les gens vont cesser, lorsque nous allons canaliser, avec l'esprit ici que nous sommes en train d'apprendre, l'argent canalisé dans les trésors publics, vous verrez les Congolais avec un meilleur salaire. Ça, je vous le garantis. Soyez vraiment calmes, mais suivons d'abord les agrégats d'organisation. Comment arriver au bon salaire? C'est suivre d'abord la formation. Faisons d'abord la stratégie qu'on nous apprend ici. Ce qui est d'abord essentiel. Le salaire n'est qu'un résultat. Merci. Merci. Merci.